Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Katia. Hello. Donc aujourd'hui on va vous présenter 4 pellicules du fabricant autrichien Lomography. Alors premièrement nous avons essayé la Lomochrome Metropolis qui est un film couleur très peu saturé mais avec beaucoup de contraste, d'une sensibilité allant de 100 à 400 ISO. Ensuite nous avons continué avec la Lomochrome Purple qui est un film assez original couleur où les tons verts ressortent violets, d'une sensibilité allant de 100 à 400 ISO également. Ensuite, nous avons testé la Lomography Kino Berlin, qui est un film noir-blanc assez standard de 400 ISO. Et pour finir, nous avons essayé la Lomography Kino Babylone, qui est un film noir-blanc très peu sensible de 13 ISO. Alors toutes ces pellicules qu'on va vous présenter sont disponibles sur notre site internet que vous pouvez cliquer ici pour tous les clients suisses. Pendant tout le mois de novembre, vous avez 20% de rabais sur ces pellicules et aussi sur tous les autres produits Lomography. Alors pour commencer, on va vous parler de la Lomography Lomochrome Metropolis. C'est une pellicule que j'ai beaucoup aimée, qui a un style assez particulier, qui désature les couleurs et qui garde quand même les contrastes assez forts. C'est une pellicule de 100 à 400 ISO. Nous, on l'a exposée à 400 ISO. On n'a pas eu de problème d'exposition. Toutes les photos étaient bonnes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette pellicule. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le rendu que ça donnait. Ce côté très peu saturé donnait à quelque chose de très artistique. Justement, ça donnait presque un effet noir-blanc, mais avec quelques touches de couleur. Et ça a donné très bien, notamment avec les styles urbains, puisque les bâtiments ont été gris et qu'on avait un modèle bleu. Et donc j'ai trouvé que ça donnait très joli. Alors continuons directement avec la Lomography Purple. C'est une pellicule assez extraordinaire qui modifie en fait les couleurs. Donc je vais juste vous lire la définition parce que je ne sais pas par cœur. Et oui, malheureusement, on n'est pas parfait. Donc, elle inverse le spectre des couleurs. Le bleu, il devient vert. Le vert se transforme en violet. Et le jaune devient rose. Tout ça, sans en fait post-production. Alors, le rendu de cette pellicule est vraiment très particulier. Assez extraordinaire en fait. Nous, c'était une pellicule qu'on a bien aimée, mais elle est quand même assez difficile à gérer. Je pense qu'en l'utilisant juste une fois comme on a fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il faut l'utiliser plusieurs fois et puis analyser quel sujet fonctionne bien avec cette pellicule. Nous, ça n'a pas fonctionné avec tous les sujets. Il y a des photos qui sont très bien sorties, d'autres un peu moins bien. Mais j'ai beaucoup aimé cette pellicule quand même. Et encore une chose, elle supporte pas trop les fortes luminosités. Donc sur une image, quand vous avez beaucoup de contraste, les blancs risquent d'être facilement brûlés. Exactement, comme il l'a dit, c'était assez compliqué de savoir avant de prendre la photo comment ça allait donner puisque les couleurs changeaient totalement. Mais nous avons testé 3 styles différents, un style plus naturel avec dans les champs, etc. Un style avec des portraits et un style urbain avec des bâtiments. Et premièrement, premièrement, dans le côté naturel, ce qui n'a pas joué, c'est qu'en fait, l'herbe était plutôt brune que verte, donc elle n'est pas devenue bleue, mais elle est restée assez sombre. Si en fait on tourne en automne, donc l'herbe n'est pas belle verte. Je pense qu'au printemps ça aurait nettement mieux fonctionné, j'imagine. Oui. Avec, ça aurait donné de l'herbe plutôt bleue, je pense, avec des tons rosés dans le paysage. Par contre, nous avons essayé la pellicule sur des portraits et ça a donné un rendu assez spécial puisque ça donnait en fait un côté romantique à la photo avec notre modèle féminin. C'était très joli. Et pour finir, nous avons aussi testé la pellicule dans un style plus urbain. Et ça donnait très joli puisque les bâtiments en général sont jaunes, donc sont devenus roses. Et en fait, il y avait juste une petite touche de rose sur chaque photo. C'était assez joli parce que justement, ça donne un côté chinois un peu à la photo, ce qui est très original. On n'avait pas du tout l'impression d'avoir fait des photos de la ville de Monté en Suisse, mais plutôt d'être parti en Asie, en Chine ou au Japon. Exactement. Alors maintenant, on va passer à la pellicule Berlin qu'on a aussi pu essayer. Malheureusement, on a eu des soucis quand on l'a mis dans l'appareil photo. Donc on a pu faire qu'une quinzaine de photos et faire toute la pellicule.
Cette pellicule, c'est une pellicule très facile à employer, qu'on peut utiliser sur plein de sujets différents. Donc pour moi, c'est vraiment la pellicule que je mettrais dans mon sac à dos quand je pars et que je ne sais pas quel style de photo je vais faire. C'est une pellicule qui conviendra à peu près à tout ce qu'on veut photographier. Donc elle a une sensibilité de 400 ISO. Elle supporte vraiment bien les différences de luminosité. Donc si vous avez une photo où il y a du sombre et une forte luminosité, par exemple au plein soleil de midi et tout, c'est une pellicule qui va bien encaisser les hautes luminosités. Donc pour ça, elle est vraiment super. Elle a un grain quand même assez marqué, mais qui est assez joli, assez homogène. C'est vraiment une pellicule que j'ai beaucoup aimée et qui peut être utilisée dans toutes les conditions et qui permet aussi des petites erreurs d'exposition, donc aussi une pellicule très bien pour débuter en argentique. Oui. Je te passe la parole. Alors, concernant les pellicules Berlin, je trouve ça également très adapté au style urbain, puisque ça donne un côté, en fait le gros grain donne un côté presque sale, un peu vieux à la ville, ce qui est très joli je trouve. Et il supporte également bien les écarts de luminosité, contrairement à la dernière pellicule que nous avons essayée, la Babylone, qui a beaucoup moins de contraste, et ce qui fait en fait un rendu beaucoup plus doux à la photo. Et en comparaison avec Berlin à nouveau, Babylone qui a moins de grains, en fait ça donne aussi une image beaucoup plus nette, ce qui est idéal aussi pour tout ce qui est portrait plutôt que dans la ville. Donc pour conclure, effectivement, la Babylone, moi je l'ai bien aimée. Par contre, comme c'est une 13 ISO, nous on a fait des photos par temps nuageux. Heureusement qu'on avait des optiques lumineuses, j'étais toujours au 60e de seconde, à f2, f2.8. Donc c'est vraiment à 13 ISO, on a vraiment besoin de beaucoup de lumière. Faites attention, certains appareils photo argentiques ne peuvent pas être réglés à 13 ISO, les appareils photo qui ont une mesure de la lumière intégrée. Donc vous risquez de devoir faire des corrections sur le coup pour avoir le 13 ISO de la pellicule. Sinon c'est une pellicule que j'ai beaucoup aimée, elle encaisse un peu moins bien les hautes lumières, mais a des dégradés très doux, des gris très doux. Donc elle va vraiment bien pour le portrait et je pense qu'en studio, ça peut être une super pellicule, vu qu'en studio, on peut gérer notre éclairage comme on veut. Le fait qu'elle soit de 13 ISO ne pose aucun souci. Voilà, donc on a à peu près fini avec ces tests de pellicule. C'est vraiment super de pouvoir essayer ces nouvelles, pour nous c'était des nouvelles pellicules, parce que je travaille plutôt avec Adox comme pellicule. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir découvrir d'autres vidéos, d'activer la petite cloche pour être averti quand on sort une nouvelle vidéo. Et vous avez toujours sur notre site, que vous avez ici, les 20% de réduction sur les produits Lomographie pendant tout le mois d'octobre. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.